l'opposant Baouri qui s'exprimait sur la crise sociopolitique dans le pays et sa candidature pour la présidentielle de 2020. Autre actualité dans ce journal, le Forum national consultatif sur la santé néonatale a pris fin ce vendredi à Conakry, réuni sous le thème « Pour chaque nouveau-né, une chance de survivre ». Les participants ont échangé sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour réduire davantage la mortalité des nouveau-nés dans le pays. Une déclaration a été adoptée par les participants. Compte rendu, Idrissa Bari et El Haj Aliouba. De ce forum national consultatif, il a été observé que la situation de la santé néonatale de la Guinée est similaire à celle des pays voisins. En dépit des incohérences de certains chiffres et des pourcentages, le poids du nombre de décès, des morts de naissance et de nouveau-nés est encore énorme. Il faut donc des actions concrètes pour inverser la tendance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le consensus a été fait qu'il faut augmenter le financement du secteur de la santé, notamment en prenant en compte l'aspect du nouveau-né qui est souvent occulté en faveur de la santé de la mère. Maintenant, le défi commence. Il faut remettre en pratique, il faut mettre en œuvre ces défis qu'on s'est donnés, ces objectifs qu'on s'est mis pour que ça change, pour que demain, l'accouchement soit plus sécurisé en Guinée, que la prise en charge du nouveau-né soit meilleure, que ses chances de survie augmentent en Guinée. Le rapport du groupe Interorganisation pour l'estimation de la mortalité néonatale fait état de 7000 décès de nouveau-nés dans le monde. Une situation alarmante qui nécessite l'engagement de tous les acteurs étatiques et partenaires techniques et financiers. C'est une mobilisation des partenaires communautaires, de la société civile, du secteur privé et de l'État bien entendu, à pouvoir mettre en place et pouvoir mettre en œuvre ce plan sur les nouveau-nés. Tous les partenaires techniques et financiers qui sont dans le cadre des différentes initiatives mondiales vont se mettre ensemble pour accompagner le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de son plan national pour la santé maternelle, néonatale, infantile, de l'adolescent et du jeune. Donc c'est un engagement qui a été pris et qui va s'aligner sur la déclaration du Forum sur la santé des nouveau-nés qui vient de se terminer. Placé sous le haut patronage de la Première Dame, le but de ce forum est de réduire les décès de 43 à 21 sur 1000 naissances d'ici 2020. Durant ces 2 jours d'échange, un plan d'action a été élaboré et adopté par les participants. Le Centre de géophysique et de sismologie a lancé ce vendredi son projet de prospection des métaux précieux dans les formations birimiennes dans la zone nord-est de la Guinée. Il s'agit en effet d'un projet pilote qui s'étendra sur 500 km² avec l'objectif d'obtenir des données géophysiques de nouveaux indices à l'échelle d'un 200 millième. Explication, Mohamed Damarou Kamara, Abou Korea Kourma. La Guinée dispose certes de ressources minérales abondantes, mais les données de cette richesse sont à ce jour approximatives, d'où la nécessité de procéder à une nouvelle prospection d'indices et de gisements. Ce projet est porté par le ministère des Mines et de la Géologie à travers le Centre de géophysique et de sismologie. Et c'est dans le nord-est du pays qu'il va être réalisé. En 1996, un projet de levée géophysique aéroporté financé par la Banque mondiale avait couvert toute la partie nord-est de la Guinée à l'échelle de 1/200 millième. Les cartes magnétiques et spectrométriques gamma qui sont issues de ce projet sont disponibles. Il serait utile dans un tel contexte de cibler les structures anomales existantes sur ces cartes afin de contrôler au sol par la géophysique terrestre. Cette certification au sol serait à une maille plus serrée, par conséquent à une échelle plus grande. C'est un projet qui prévoit de couvrir 500 km². Les travaux pilotés par BGRM, le Bureau français de recherche géologique et minière, s'étendra sur 12 mois et intègre un volet formation. La formation commence par, dans un premier temps, une formation théorique qui se passera donc entre Conakry et
à Conakry. Donc ensuite nous irons sur le terrain dans la région de Sigiri pour mettre en œuvre ces outils. Donc ça se fera en une phase donc de terrain précisément qui durera plusieurs mois. Et enfin nous retournerons à Conakry pour interpréter ensemble ces résultats avec le BRGM et le CGS. La Guinée n'avait pas réalisé de recherche géologique depuis maintenant 40 ans. C'est pourquoi ce projet, aux yeux du ministre Abdoulaye Magasuba, est d'une importance capitale. Les résultats de ce projet pilote, ainsi que de ceux qui suivront, permettront d'affiner la qualité, d'améliorer la qualité des informations qui seront incessamment livrées par le partenaire Amtec au titre de la recherche géophysique sur l'ensemble du territoire. La polarisation provoquée et la magnétométrie sont les deux méthodes qui sont envisagées, avec à la clé des logiciels performants de dernière technologie qui permettront le traitement des données collectées sur le terrain. La brigade anticriminalité numéro 2, lors de sa patrouille, est tombée sur un jeune homme muni d'une arme. C'est la deuxième arrestation depuis le début de la semaine. Une arrestation qui relance le débat sur l'usage des armes à feu pendant les manifestations. Reportage d'Ibril Ba. Cette arme de fabrication locale se serait retrouvée dans les mains de ces jeunes d'une vingtaine d'années. Il a été arrêté ce mardi au quartier Cimenterie dans la préfecture de Dubreka. C'est un coup de filet réussi de la brigade anticriminalité numéro 2. Et vous savez que c'est dans le cours des manifestations, bien entendu, puisque vous savez qu'après les manifestations de journée, la nuit est réservée normalement aux unités de BAC. Pourquoi? Parce que maintenant, le terrain est laissé à ceux qui commettent des actes de crime. L'on s'interroge où sont fabriquées ces armes et la BAC compte mener ses propres enquêtes pour identifier le fabricant. C'est que les deux individus qui ont été pris pour la première fois qu'on a montré justement à la face de l'opinion, ont dit qu'ils ont acheté ces armes-là à Mamou. Cet autre aussi qu'on vient d'interpeller nous dit dans sa déclaration qu'il a acheté cette arme à Mamou. Encore une fois, ça interpelle la question de fabrication locale des pistolets. Le présumé coupable évoque, lui, les raisons qui l'ont poussé à utiliser cette arme. Comme je suis conducteur de taxi-moto. Des bandits ont volé des motos qui m'appartenaient. C'est à cause de ça que je suis allé au village m'acheter cette arme. Les services de sécurité se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous les hors-la-loi. Une cinquantaine de journalistes viennent de bénéficier d'une formation en JRI à Conakry. Durant 2 jours, les participants ont eu à renforcer leur connaissance sur l'utilisation de la caméra professionnelle sur le terrain. Initiée par Univers Média, cette formation est l'une des activités de la 3e édition de la structure. Compte rendu, Ouminatou Sidibé. Il était question pour ces journalistes de maîtriser entre autres les paramètres de la caméra professionnelle numérique, maîtriser les règles de la prise de vue, mais aussi connaître le tournage. Selon le formateur, la connaissance des nouvelles technologies s'impose actuellement comme une nécessité dans la télévision. Un journaliste bien formé, c'est une garantie pour la démocratie. Pour les participants, cette formation est venue à un moment opportun, surtout pour la jeune génération de la presse. Les échanges ont permis de connaître la balance, l'iris et le filtre d'une caméra. Outre la connaissance du matériel, un module sur l'écriture journalistique a été dispensé pour les participants. Cette formation est la 3e édition initiée par la structure Univers Média. Depuis 2016, cette structure organise des activités de formation à l'intention des journalistes venus des médias privés et publics. Des satisfecits ont été décernés aux participants de cette formation.